Ça fait un petit moment que sur cette chaîne, je vous ai pas parlé de jeux vidéo et de jeux vidéo de VTubers. En effet, le dernier Oshi Game remonte à plus de 4 mois, je crois. Et, ben, récemment, j'ai fait un live sur Twitch où je présentais divers jeux de VTubers. Et on a notamment découvert ensemble en live Idol Showdown. C'est un jeu de combat sous le logo, le logo, on va dire, le label, pardon, Holo Indies, et c'est vraiment trop cool. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste et du coup, gameuse improvisée. Et aujourd'hui, on va vous parler, je vais vous parler plutôt de Idol Showdown. C'est un jeu qui est disponible gratuitement sur Steam. Et là, c'est super important, c'est gratuit, donc vraiment, n'hésitez pas à aller le télécharger. Le jeu est assez populaire, alors malheureusement pas en Europe et en France, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, par exemple, des tournois sont en cours aux États-Unis et il a notamment été présenté à l'Evo 2025. Si vous savez pas du tout ce que c'est l'Evo, c'est un immense tournoi de jeux de combat aux États-Unis, extrêmement populaire, extrêmement regardé si vous regardez tout simplement du jeu de combat. Et il y avait il y avait un side tournoi en fait, Idol Showdown, et c'est pas mal, il y avait, mine de rien, pas mal de monde. Je vais vous présenter vite fait le jeu. On va d'abord faire le truc le plus classique, pour vous présenter un peu le gameplay. On va faire juste un 1v1 avec une IA. Le jeu, il se présente de manière très classique. C'est très proche de ce que pourrait être au niveau du gameplay un Street Fighter de l'époque. C'est-à-dire Street Fighter 2 par exemple, ou dans des jeux de combat peut-être un peu plus récents que vous connaissez, Skullgirl. Voilà. C'est un jeu de combat en 2D. Vous avez, comme vous pouvez le voir, pas mal de VTubers. Il y a un petit roster. Alors, le roster est peut-être un peu resserré, donc forcément, il va peut-être pas y avoir votre VTubeuse d'Hololive préférée. Mais le roster est quand même présent. Chacune ont des caractéristiques différentes et ont des manières de jouer complètement différentes. Très classique pour un jeu de combat. Vous avez celle qui va taper rapidement, mais qui a peu de points de vie. Vous avez celle qui va être par exemple un peu plus lourde ou qui va avoir plus des grabs. Vous avez des persos un peu plus à charge, ce genre de choses. Donc c'est très très cool. Autre petit point que j'ai moi particulièrement bien aimé, c'est une fois que vous avez choisi votre VTubeuse, vous pouvez choisir les skins. Et les skins, c'est juste un swap color, donc on peut se dire, bon, c'est pas ouf. Voilà. Pour Oli, par exemple, ils ont mis un swap color qui lui donne les couleurs de Iron Mouse. J'aime particulièrement l'idée. Pour, par exemple, Ina, il n'y a pas Gura ou Watson. Par contre, vous avez les couleurs de Watson et de Gura. Et pareil pour Kiara, que vous avez aussi. Donc, je trouve vraiment l'idée des skins super drôle, super cool. Donc, nous, on va jouer Oli dans sa version Iron Mouse. Et ensuite, vous pouvez choisir, du coup, votre soutien, qui est aussi une autre VTubeuse, qui, elle, n'est pas joignable, n'est pas jouable, pardon, mais que, du coup, vous pouvez avoir et à faire appel pendant le combat. Donc, chacune ont des compétences particulières. Certaines vont attaquer, d'autres vont plus vous servir de support, ce genre de choses. Donc, nous, on va prendre Marine, par exemple. Et pour l'adversaire, on va faire au pif, on s'en fiche. Et du coup, au niveau du gameplay, alors on va prendre les arènes. Et en vrai, il y en a une qui est très jolie. Alors, vous avez celle-là qui est très cool. Gang City, qui est remplie en plus de clins d'œil. Mais moi, j'aime particulièrement... voilà. Parce qu'elle fourmille de détails, elle est très très cool. Et franchement, j'adore la DA. Les artworks utilisés pour faire les personnages sont magnifiques. Et au niveau du gameplay, eh ben on est tout simplement sur du Street Fighter, tout simplement. Donc dans les faits, c'est très simple. Donc vous avez, j'allais vous montrer la manette, mais du coup c'est ridicule parce que vous voyez pas ma manette. Mais vous avez coup moyen, coup low, coup moyen, coup lourd. Vous avez ensuite votre A qui est un spécial, vous avez des grabs. Vous pouvez utiliser des items aussi, mais ça c'est dans un autre mode de jeu. Et vous avez ensuite les compétences de vos personnages, voilà, qui se basent beaucoup à base de quart de cercle. Mais moi ce que j'ai beaucoup aimé, sachant que je suis très mauvaise en plus dans les jeux de combat, c'est que regardez, c'est que des combinaisons en fait, en vrai, très simples à faire, très simples à sortir. Ce qui fait que même si vous êtes mauvaise, je vais dire, même si vous n'êtes pas une grande joueuse de jeux de combat,
et ben vous pouvez quand même vous en sortir, vous pouvez quand même faire des trucs, et vous sentir quand même un peu légitime. Ce que j'adore dans les jeux de combat, quand ils sont ultra friendly, tout en étant... tout en étant un peu, comment ça s'appelle, dès que vous commencez à maîtriser, un peu intéressant. J'ai loupé ma part d'outil, c'est génial. Et voilà. Donc c'est tout le principe. Je vais essayer de me concentrer quand même pour pas perdre, ça serait bien. Et j'aime vraiment beaucoup l'esthétique. Surtout qu'il y a une esthétique très live, on va dire. Puisque quand vous faites des attaques, au-dessus de votre barre de jauge que vous avez en bas de mon personnage là, vous avez justement, quand vous faites une compétence spéciale, par exemple des counters, des grabs, vous avez l'info qui apparaît sous forme de don. Ah, assez radical. Bon bah je me prends un ulti. Et mais vraiment c'est cool, je vous le conseille. D'accord. Je suis en train de me... vraiment... Je suis en train de me faire... Après bon, je suis pas... Je suis vraiment mauvaise au jeu de combat, mon dieu. Oh oui, non mais tu peux arrêter de me... D'accord. Je vais vraiment mourir. Alors, je sais que j'étais mauvaise, mais pendant le live, j'étais vachement moins mauvaise quand même. D'ailleurs, oui, je fais maintenant des lives, si ça vous intéresse, où on teste et on découvre plein de jeux de VTubers comme ça. Et c'est notamment là où on l'a découvert et que c'était trop cool. Alors, il y a un truc que je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'on a essayé de le faire en live. Malheureusement, le online est catastrophique. C'est peut-être là l'un des plus gros problèmes du jeu. C'est que le online, il n'y a personne dessus. Et quand nous, on a essayé de le faire en multijoueur avec des viewers, on a vite compris pourquoi. Le online tient pas du tout. À chaque fois qu'on n'arrivait jamais à finir un match, parce qu'au bout de peut-être 5-6 secondes, on avait des coupures réseau, donc on pouvait pas jouer. Vraiment trop dommage. Vous avez ensuite deux autres modes de jeu qui sont très cool. Alors, un que je vais vite fait vous passer, parce que le problème c'est qu'il est jouable uniquement en online. Voilà. Mais c'est le dernier mode de jeu qui a été rajouté là, début juillet. C'est un mode de jeu de plage, de volleyball. Alors, je peux pas vous le montrer en offline parce que malheureusement... Voilà. Malheureusement, il faut forcément un deuxième joueur pour jouer. Je peux pas affronter une IA qui est un peu nulle, je trouve. Donc, je vais juste vous montrer en practice. Vous connaissez peut-être ce principe parce que d'après un viewer, c'était déjà dans un comment ça s'appelle, dans un Tekken. Et en fait, le principe, c'est d'envoyer la balle du côté de votre adversaire, tout simplement. Voilà. Voilà, le principe, c'est tout simplement d'envoyer la balle du côté de votre adversaire. Pour cela, il faut la taper et l'autre vous la renvoie et tout. Bon, malheureusement, le bot en practice ne peut pas être... ne peut pas malheureusement être modifié, donc en fait il ne réagit pas. C'est dommage parce que c'est un mode qui avait l'air d'être vraiment fun en multi, donc si vous avez quelqu'un pour y jouer en local sur le même écran, n'hésitez pas, vous pouvez y jouer en branchant deux manettes. Et ensuite il y a le dernier mode que je vais vous montrer pour cette vidéo, qui est peut-être celui que je trouve le mieux. Que vous avez bien entendu un mode arcade qui à la fin vous fait affronter un boss. Le boss qui est ultra dur, qui est ultra difficile, ultra cheaté. Mais vous avez Virtual Frontier. Et j'ai trouvé ça trop bien, puisque c'est un système de rogue, c'est un roguelike, mais version jeu de combat. En fait, vous choisissez votre personnage, enfin vous choisissez votre mode de jeu, vous mettez si vous voulez des trucs, ou si vous avez une seed, simplement une seed prédéfinie si vous voulez jouer par exemple sur la seed d'un mec pour savoir comment aller plus loin et tout. Et ensuite vous choisissez votre personnage, donc nous tiens, on va changer, on va prendre Pekora. On va prendre Pekora voilà, dans sa couleur. Et en fait, vous avez une micro petite histoire. Vous avez un système de dégâts supplémentaires, enfin d'items que vous pouvez équiper à vos VTubers.
Pareil, vous avez un système d'argent à pouvoir gérer. Et surtout, et bien du coup, voilà. Vous avez ensuite toute une run à faire, avec plein de combats, plein d'événements. Vous pouvez avoir accès à des cinématiques, vous pouvez accéder à des objets à acheter. Et je trouve l'idée trop cool. Donc nous, on va prendre par exemple ce premier combat. Où chaque fois, ça vous met la personne que vous allez affronter. Vous faites OK. Et ensuite, c'est un combat, tout simplement. Mais un combat... comment ça s'appelle version roguelike. Ce qui fait que vous devez augmenter les stats de votre personnage. Vous pouvez augmenter la vie, la défense, l'attaque. Chose importante, vous n'êtes pas régénéré entre chaque match. Ce qui fait que des points de vie que vous avez perdus dans votre match sont répercutés sur la suite. Ce qui fait qu'il y a un vrai aspect un peu... comment ça s'appelle stratégique. Vous devez vraiment jouer stratégiquement en vous disant, bon bah là, par exemple, j'ai perdu trop de points de vie, donc il va falloir que peut-être je fasse plus attention sur la prochaine. Il faut que j'achète des items de soins. Mais elle peut arrêter. Est-ce que tu peux arrêter de bloquer, s'il te plaît, petit personnage? Oula. Oula. Oh non, j'ai loupé. Voilà. Je crois que je me suis pris des dégâts finaux, c'est pas ouf. Mais voilà. Le KFP Bucket. Bien entendu, tous les items que vous pouvez voir sont des références à Hololive. Donc en plus, si vous suivez les différentes VTubeuses, ça peut être vraiment ultra cool. N'a pas d'effet immédiat, mais vous permet de revivre pendant le live, pendant le combat. Non, on n'en a pas besoin. J'aimerais juste essayer de vous montrer un boss. De toute façon, on se souvient dans un jeu de combat, toujours spammer les mêmes attaques. Ça marche bien. Mais elle est résistante en plus. Mais 1500 points de vie, mais elle a beaucoup de points de vie, elle. D'accord, explosion plus lance-roquette. Oui, c'est vrai que ça fait du dégât quand même. On va prendre quoi? Quand vous prenez des dégâts, votre prochaine est plus puissante. Non, on va prendre ça. De toute façon, c'est juste pour l'exemple. Alors, soit on achète un... Je vais prendre juste la cinématique. Voilà, donc par moment, voilà, vous avez des choix à faire. Certains de ces choix peuvent être, du coup, positifs ou négatifs. Nous, on va roll en 3. J'ai gagné les échecs le fromage du chaos. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Quand il est utilisé, utilise l'effet d'un snack aléatoire. Ça permet de se régénérer de la vie. Et voilà, et c'est comme ça jusqu'à ce que vous perdiez. C'est... non. Pas trop envie d'utiliser mes items. Et c'est comme ça jusqu'à ce que vous perdiez. Et je trouve l'idée trop cool. Ça permet de renouveler... What? Ah oui, c'est... J'avais pas... Par contre, j'ai vraiment perdu beaucoup de points de vie. Faut vraiment que je fasse attention. Voilà, je vais pas forcément plus continuer parce que là, je pense que vous avez vu l'intégralité du jeu. C'était juste plus une petite présentation. Rouge, je crois que c'est un boss. Et là, on va faire le cocktail. Le cocktail, j'ai jamais vu ce que c'était. C'est quoi? Vous permet... Ah, vous permet de regagner de la vie en échange d'argent. D'accord. Mais bon, on s'en fiche. Mais au moins, voilà, vous avez vu les différents trucs. Je pense qu'on a fait le tour, voilà. C'est juste un petit jeu que je voulais vous montrer. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un shop. Tout s'achète avec de l'argent in-game. Vous gagnez quand vous faites vos matchs et tout. Vous pouvez bien sûr acheter du coup de nouvelles couleurs pour le costume de vos VTubers préférés. Vous avez des nouvelles zones. Vous pouvez acheter, alors, très important, vous pouvez acheter du coup 3
personnages supplémentaires. Et un peu de la même manière que dans, je crois, c'est Street Fighter 2, où pour jouer par exemple Akuma, il fallait faire une combinaison spéciale pour pouvoir accéder au personnage. Ben là, c'est exactement la même chose, vous avez là tout simplement le même système. Vous pouvez acheter aussi, si vous arrivez à trouver des gens avec qui jouer, vous pouvez acheter les petites balles pour le jeu justement de volleyball. Et c'est que je trouve le plus dommage pour le moment, c'est qu'il n'y ait pas de mode solo avec une IA sur ce mode de volleyball. Ça serait excessivement cool, vraiment. Et voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est vraiment une petite vidéo pour vous présenter le jeu. Je vous le conseille très fortement, il est, je le répète, mis à jour très régulièrement. La dernière mise à jour remonte à juste avant l'Evo en plus. Du coup ils ont fait une petite mise à jour pour ajouter justement le mode de jeu, voilà, le mode de jeu de la plage. Et c'est trop cool. Il faudrait qu'ils améliorent le online, parce que le fait de juste pas pouvoir faire de match, c'est vraiment un gros problème. Par exemple, si je cherche les lobbies, pas de lobby, il n'y a personne qui joue en online sur le jeu, parce que, ben ouais, comme je l'ai dit, quand nous on a essayé d'y jouer en live, ben ça, c'était pas dingue, je crois, on n'a même pas réussi à faire une seule manche, je vous dis, au bout de 5 secondes, de 2 ou 3 échanges de coups, la connexion se coupait, c'était trop dommage, on a fait plusieurs tentatives et on n'a jamais réussi, donc... Wait and see. En tout cas, je vous conseille très fortement le jeu. Moi, je pense que je vais continuer au moins le mode frontière et je vais essayer de suivre les mises à jour pour voir s'ils rajoutent d'autres VTubers. J'aimerais tellement qu'ils en rajoutent plein d'autres. Même des VTubers qui aujourd'hui n'existent plus. Parce que concrètement, même si Gura, par exemple, a gradué, ben, l'IP appartient toujours à Hololive, qui permet en théorie de pouvoir la mettre dans le jeu. Et j'aimerais bien voir des personnages qui ont disparu comme ça dans le jeu, ça peut être très cool. N'hésitez pas, vous, à dire ce que vous avez pensé du jeu. Je vous mettrai, bien entendu, en description de la vidéo, le lien pour aller télécharger le jeu directement sur Steam. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux jeux. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.